Merci à vous tous de l'assistance. Merci aux collègues de la presse. Nous allons observer une pause d'une prise consciente, la revue thématique par rapport à l'accès à l'équité au regard du plan décennal. Du Bureau national UNESCO, représentant ONAP, tout notre partenaire technique, financier, partenaire social, et j'aurai l'invitation du ministère de l'Éducation nationale pour être capable de répondre présent et participer dans la 6e revue thématique que le ministère a organisée dans tel projet avec l'UNESCO, de façon pour gagner qui s'active en plan décennal d'éducation et de formation 2020-2030. On a rappelé ces 6e revues thématiques que le ministère a organisées depuis environ 2 ou 3 semaines. Et revues thématiques, ça a été pour conduire à la revue sectorielle pour question éducation. Donc, il y a ce plan, le plan décennal d'éducation et de formation, et il y a 9 pages en dedans plan ça qui traitait de un aspect que nous allons pour nous réfléchir sur lui pendant l'atelier ça, c'est la question de l'accès et de l'équité. Donc c'est une dans 3 axes qui gagnent en dedans plan décennal d'éducation et de formation, accès et équité. Donc faciliter plus de monde capable d'aller à l'école, faciliter plus de monde rester à l'école, et quel que soit le monde, quel que soit le sexe, quelle que soit la situation socio-économique, quelle que soit la situation socio-géographique, il doit avoir accès à l'école, il doit aller à l'école, il doit rester à l'école. Pour nous capables d'une idée rapide de ça qui est programmé dans le document ça, d'avoir c'est le plan décennal d'éducation et de formation 2020-2030, nous sommes en 2025. Donc, le ministère, dans tel collègue avec partenaire, a fait un bilan, une évaluation pour regarder qui ça fait pendant 5 années qui passaient déjà et qui ça qui était pour faire pour les 5 prochaines années. Donc, dans le résumé exécutif document ça, pour aller rapidement un paragraphe pour nous avons une idée ça, l'État, et qu'il a fait pendant 10 années. Donc, pour la période 2020, de 2020 à 2030, l'État envisage, écoutez bien, de créer 250 000 places dans les établissements scolaires publics pour le fondamental premier et deuxième cycle et 105 000 places pour le troisième cycle. Plus de 75 000 places dans les classes préscolaires, 27 000 places dans les établissements secondaires publics, 6 000 places pour la formation professionnelle, 50 000 places dans l'enseignement supérieur et 4 000 places dans l'éducation non formelle. Donc voilà pour ce paragraphe parlant que l'on retrouve dans le résumé exécutif de ce plan, le plan décennal d'éducation et de formation. Donc j'en ai dit tout à l'heure, c'est 6e revue thématique que le ministère a organisée en attendant mon gros complet. C'est voilà la revue sectorielle. Donc, pour capable lancer et accueillir ça, nous avons organisé dans tel collier avec l'UNESCO. Nous allons bien tout d'abord le responsable, le représentant du Bureau national, qui va placer quelques mots et je fais référence rapidement à M. Jean-Luc Coffre. C'est bon. L'administration de l'UNESCO. Chers membres du groupe thématique Accès et équité, distingués invités. C'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui en tant que représentant de l'Office national du partenariat d'éducation à l'occasion de cet atelier dédié à l'acte fondamental accès et équité dans notre système éducatif. Depuis des années, l'éducation en Haïti se trouve à la croisée des chemins. Elle est à la fois un levier incontournable du développement et un défi majeur, marqué par des disparités d'accès, des inégalités socio-économiques et des contraintes structurelles. Le plan décennal d'éducation et de formation a tracé une voie ambitieuse en mettant au cœur de ses priorités la nécessité de garantir une éducation de qualité inclusive et équitable pour tous.
Nous sommes réunis aujourd'hui pour dresser un bilan critique de la mise en œuvre de cet engagement, en particulier à travers les trois programmes prioritaires de l'axe accès et équité. L'offre éducative, avec un accent sur la construction et la réhabilitation des écoles, la réorganisation de l'offre scolaire et le renforcement des formations publiques et professionnelles. Des mécanismes de soutien à la scolarisation qui visent à réduire les barrières financières, améliorer la santé scolaire et garantir un accompagnement pédagogique aux élèves. L'éducation non formelle destinée à offrir une seconde chance aux enfants hors système et aux adultes en quête de formation et d'alphabétisation. Ces cadres de réflexion nous offrent une occasion unique d'évaluer nos progrès, d'identifier les obstacles persistants et de formuler des recommandations concrètes pour l'avenir. Car si des avancées notables ont été réalisées, notamment à travers la scolarisation gratuite, l'amélioration de l'accès aux écoles publiques et le développement des programmes de soutien, il reste encore beaucoup à faire pour combler les écarts entre les zones rurales et urbaines, entre les groupes sociaux et les différents segments du système éducatif. L'ONAP, en tant qu'organe pluripartenariat en éducation, s'engage pleinement à accompagner cette démarche en facilitant la concertation entre les acteurs publics et privés, en soutenant la mobilisation des ressources et en veillant à la cohérence des actions menées en faveur d'une éducation inclusive et accessible à tous. Mesdames et messieurs, cet atelier n'est pas un simple exercice d'évaluation, c'est un engagement collectif pour l'avenir de nos enfants, de notre jeunesse et de notre pays. Nous devons ensemble poser les jalons d'une éducation haïtienne plus résiliente, plus équitable et mieux adaptée aux réalités de notre société. Merci et bon travail à tous. L'activité municipale d'évolution et nous avons écouté à présent le directeur général du ministère, le professeur Yves Robert.